Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous vous sentez bien. Moi je vous ai dit que ce mois de décembre allait être énergétiquement avec un taux vibratoire haut. On va se sentir bien, on va se diriger vers des énergies de bien-être, de motivation, de good mood, de good vibes. On va se diriger vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est notre bonheur, c'est notre stabilité mentale, c'est le fait de se sentir bien tout seul, c'est de se satisfaire de ce que l'on a et d'être dans la gratitude. C'est ça le mois de décembre. Et c'est surtout aussi ne pas se prendre la tête avec la vie des autres, mais aussi avec leurs avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc leur vie et leurs avis ne vont plus compter ou ne comptent plus, ou n'ont plus d'impact sur vous, ça c'est clair. Donc, j'ai vraiment eu ces énergies-là pour ce mois de décembre. Vous me direz ce que vous en pensez. J'étais en train de répondre à vos mails pour les séances de coaching privé. Sachez que pour cette semaine, il n'y a plus de place. Pour celles et ceux qui veulent réserver une place, un rendez-vous de séance de coaching, il n'y a plus de place pour cette semaine. Ce sera à partir de lundi après-midi. Lundi prochain. Donc cette semaine, je suis full, je suis bloquée, je ne peux plus donner de rendez-vous. Ce sera à partir de la semaine prochaine. Donc si vous voulez ne pas trop attendre, prenez rendez-vous dès maintenant. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique, un bilan de fin d'année, voir comment la nouvelle année va s'enclencher, travailler aussi sur les nouvelles énergies qui vont être d'actualité pour la nouvelle année. Donc n'hésitez pas à faire un bilan énergétique. Je suis disponible pour ça à partir de la semaine du 12 décembre. Donc à partir du 12 décembre, les rendez-vous sont open. Pour cette semaine, c'est bon, j'ai clôturé, c'est plus possible. J'ai des journées très très chargées d'ailleurs. Donc si vous ne voulez pas trop attendre, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dès maintenant pour votre bilan énergétique, votre audit énergétique de la fin d'année pour voir comment se déclenche la nouvelle année pour vous, quelles sont les prédictions et sur quoi vous devez travailler cette nouvelle année, vos nouvelles résolutions, votre nouvelle prise de conscience qui vous mènera à une nouvelle destination, d'accord? Donc n'hésitez pas, vous avez mon mail dans le descriptif, vous m'envoyez un mail et je vous expliquerai les modalités et à partir de là, on fera le nécessaire pour vous booker un rendez-vous. En tout cas, merci pour toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Sachez que j'en suis honorée véritablement. Et puis, quand je vous ai au téléphone ou en visio, c'est extraordinaire les moments qu'on passe ensemble. C'est particulier, parfois on se tape des barres de rire, parfois on pleure, parfois on rigole. C'est incroyable les émotions, les ressentis. Vraiment, ça me fait très plaisir d'avoir une communauté comme la vôtre où on discute de tout, où j'accède à votre intimité, ce qui m'honore. Et c'est un privilège pour moi, sachez-le. Je ne retrouve plus les deux protagonistes de cet oracle. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que je suis censée prendre un autre oracle? Bon, je ne trouve pas. Je ne les trouve pas. C'est fou quand même. Introuvable. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est bizarre hein, quand il y a des trucs comme ça qui se passent. Okay. Ils sont peut-être cachés là. Introuvable. Hein. Je cherche, regardez. Bon. C'est très très bizarre. Parce que je n'ai pas bougé les cartes du bureau. Je ne comprends pas. Bon, ça veut dire qu'ils ne veulent pas que j'utilise cet oracle. Je vais prendre un autre parce que apparemment, c'est pas celui-là pour aujourd'hui. Je reviens. Bon, ça va être ça. Très très bizarre. Vous avez vu, parfois ils les prennent les cartes, je les retrouve pas.
les trucs disparaissent comme ça, alors que tout était là, je n'ai rien touché, hein, pour vous dire. C'est quelque part, ici, mais ici, ils les ont cachés, je ne les trouve pas. Pour vous dire la puissance des guides. Parfois, ils touchent au truc, je ne les trouve pas. Je cherche, et puis tout à coup, ils sont sur la table. C'est assez impressionnant. Bon, ils veulent jouer, donc c'est pas grave. On va prendre un autre oracle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-ci, donc on va utiliser celui-ci. Aujourd'hui, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre à mes abonnés. Je porte mon intention sur mes abonnés. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que toutes mes vidéos, mes intentions sont portées sur mes abonnés, d'accord? Alors, mes deux protagonistes, mes chers consultants et consultantes, mes fidèles abonnés, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? Regardez, personne fausse. Il y a quelqu'un qui est entouré de personnes fausses, toxiques, qui portent des masques, méfiez-vous. Voyage, soit vous allez avoir un déplacement de courte ou de longue distance, ou c'est votre autre, on verra. Changement, une phase de changement se dirige vers vous, ou vers la personne de votre cœur, ou vers les deux. C'est votre personne qui est entourée de personnes fausses. Vous avez un voyage, un mouvement, soit vous allez prendre le train ou l'avion ou la voiture, même si c'est un trajet de courte distance, il y a un mouvement que vous allez effectuer. Vous allez aller quelque part, peut-être en week-end, peut-être juste en déplacement pour le travail, pour une journée, que ce soit en voiture, en train, avec un moyen de transport. Votre personne est entourée de personnes fausses, fake. Je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, sur ce tirage, vous êtes le féminin divin. Et votre personne a la polarité masculine. C'est pas parce que c'est un homme, c'est simplement qu'elle n'est pas là. Donc, comme je le disais, entouré de personnes fausses, ça ne m'étonne pas. On porte des masques autour de lui, on est hypocrite. Non, votre personne est en attente de quelque chose. Il attend, il attend, il attend, il attend. Il travaille beaucoup, peine de travail. C'est quelqu'un qui est dévoué à son travail, qui travaille jour et nuit, qui est corps et âme dévoué à son travail. Il en est même malade. C'est quelqu'un qui est un peu malade ou qui va tomber malade parce qu'il ne fait que travailler, il ne se repose pas. Voilà, quoi. Vous avez de la paperasse à régler, vous attendez un document de paperasse peut-être que vous devez régler. Bonhomme riche, vous avez une énergie tierce qui pense à vous, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un pense à vous. Donc un bonhomme riche, ou une bonne femme riche, homme ou femme, la question n'est pas là, c'est une question de reconnaissance énergétique. Quelqu'un de riche pense à vous. Vous allez rencontrer quelqu'un de riche, ou vous avez quelqu'un de riche qui pense à vous, qui vous connaît. Tout dépend de votre positionnement. Nous sommes sur un tirage général. À vous de voir comment les messages vous parlent, d'accord? C'est un tirage en toute collectivité, je le répète. Et donc, ne prenez que ce qui vous parle. Message inquiétant. Il y a un message inquiétant qui se dirige vers votre personne, de par ces personnes fausses. Ces personnes fausses sont dans un environnement professionnel autour de lui. Il est entouré de personnes fake. Alors, il travaille probablement dans un environnement où on porte des uniformes. Policiers, gendarmes, pilotes, astronautes, voilà. Tout dépendra de votre, du métier de votre personne, mais on porte des uniformes. Mariage, c'est quelqu'un qui pense à l'engagement quand même. Hein. C'est pas quelque chose qui... C'est pas sa priorité, mais il y pense. Vous êtes dans votre salon, tranquille, vous vous reposez, vous prenez du thé, vous adorez le thé ou le café, votre salon est nickel, vous vous occupez bien de votre salon, vous adorez les plantes, les fleurs. Vous allez aussi peut-être acheter des cadres de décoration, ça va venir. Un sapin de Noël aussi. Courtiser. Vous allez être courtisé par un homme riche ou par une femme riche. Vous allez vous faire courtiser. Il y a quelqu'un, vous allez lui taper dans l'œil, ou c'est quelqu'un qui est amoureux de vous et vous lui avez tapé dans l'œil et qui vous courtise actuellement, qui va ne faire que vous courtiser dans les jours à venir. Votre personne est désespérée.
désespéré de par ce message inquiétant qu'il reçoit de par ces personnes fausses, ces personnes qui sont dans son univers professionnel, qui portent des uniformes. Pauvreté, c'est une pauvreté spirituelle, hein. J'ai pas l'impression que c'est une pauvreté matérielle, c'est une pauvreté spirituelle, c'est le fait de ne pas être sous un taux vibratoire haut, donc d'où le désespoir, l'angoisse, le fait de se sentir mal, de se sentir seul, de se sentir mal aimé, de se dire qu'on est esclave de son travail et puis c'est tout, on est entouré de gens toxiques, il n'y a rien qui nourrit votre personne. En tout cas, vous êtes dans toutes ces pensées. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense au fait que s'engager à vous est la meilleure des options. Il le souhaite vraiment. Là, il le veut, là. Regardez. Il pense à quoi? Il pense au fait de changer sa vie, de changer finalement cette phase où vous ne vous regardez pas, où chacun est dans son coin à gérer sa vie. Il aimerait changer la situation parce que vous êtes dans ses pensées. Et pour lui, vous êtes son autre. Vous êtes la personne avec laquelle il a envie de faire sa vie. Il pense au mariage, hein, ne croyez pas qu'il n'y pense pas. Je pense que vous êtes à des années-lumière de vous dire que cette personne pense au mariage. Mais c'est quelqu'un qui pense au mariage. C'est quelqu'un qui y pense. Et il se dit, mais elle est dans toutes mes pensées. Cette personne est tout le temps avec moi. Vous êtes tout le temps là. Quoi qu'il fasse, même s'il travaille beaucoup, même s'il est encerclé par des gens faux, même s'il est narcissique, même s'il est toujours en attente et non pas en action. Vous aimeriez qu'il soit plus en action qu'en attente. Mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas, qui est désespéré de lui-même parce que il est toujours en attente, il ne fait qu'attendre, il n'agit pas et ça le désespère. Mais néanmoins, il pense à cette phase de changement qu'il aimerait acter parce que vous êtes dans toutes ses pensées et regardez le bonheur qu'il aimerait avoir avec vous. Ce bonheur de vous avoir dans sa vie, de faire de vous son époux ou son épouse, il y pense. Hein. C'est terrible pour cette personne de se dire... étant bloqué dans cette vie, restant comme ça dans un narcissisme où il refuse finalement de mettre en place des actions pour vous conquérir, pour vous chérir, et ça le désespère, ça le tue, ça le trouble. Alors que vous avez quelqu'un d'autre qui est là, qui vous courtise, qui vous veut, quelqu'un qui va vous proposer aussi de voyager avec lui, cette personne riche va vous proposer un voyage, peut-être pour les fêtes de fin d'année, passer le nouvel an ensemble, etc. Donc ce bonhomme riche va vous proposer quelque chose pour les fêtes de fin d'année. Succès en amour, exactement. Cette personne va vous proposer le succès en amour, ce bonhomme riche. Parce que c'est quelqu'un qui va vous offrir aussi un cadeau pour Noël. Donc ce bonhomme riche va vous courtiser, va vous offrir un cadeau. Le succès en amour se dirige vers vous, mais aussi vers cette nouvelle personne. Vous irez en voyage avec cette personne. Alors, ça peut être un court voyage, un petit week-end en amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous courtiser, vous emmener en voyage, avoir le succès en amour avec vous, être heureux, épanoui, vous courtiser, vous convaincre, vous chouchouter, vous couvrir de cadeaux. C'est un très, très beau cadeau qui se dirige vers vous de la part de ce bonhomme riche. Bon, je suis certaine que c'est le cadeau de Noël qui se dirige vers vous de par cette personne. C'est quelqu'un qui va vous chouchouter. Et peut-être aussi pour les fêtes de fin d'année, vous emmènera en week-end profiter de la vie et célébrer la nouvelle année dans ses bras et dans des draps en soie. Je ne sais pas pourquoi je vois des draps en soie, c'est bizarre. Vous me direz. Dans ses bras et dans des draps en soie, c'est ce que j'entends. Magique. En tout cas, vous avez deux personnes qui s'intéressent à vous, deux personnes qui sont red-dingues de vous. Vous vous reconnaîtrez si le tirage doit vous parler. Est-ce que je garde la troisième personne ou je fais que... Bon, on va plus focaliser sur votre personne. Et si cette troisième personne, ce bonhomme riche, veut ressortir, il ressortira de toute façon. Bon, je vous reprends vous dans le bon sens et votre personne, d'accord? On va utiliser l'oracle du langage amoureux. On va regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dirige vers vous et qu'est-ce qui se dirige vers votre personne. Pour cette semaine du mois de décembre.
Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se dirige vers ma consultante ou mon consultant? Être blessé et souffrir, tristesse, peine et peur. Vous, vous êtes triste de par la rupture que vous avez avec cette personne. Vous êtes en rupture, clairement, vous êtes en séparation, en silence radio, en crise. Bon, ça vous embête, ça vous blesse, ça vous fait souffrir. Ça, c'est évident. On l'aura compris que cette rupture n'est pas simple. Mais vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, des messages, des échanges se dirigent vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui va vous parler. Alors, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Le cadeau surprise, inattendu, veut exaucer, événement heureux, les biens matériels. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de narcissique et qui est très très porté sur les biens matériels. Néanmoins, c'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau surprise ou vous surprendre par un cadeau. Et le cadeau, c'est peut-être aussi qu'il a envie de vous envoyer un message, vous récupérer dans ses énergies et ensuite vous faire un cadeau. Donc c'est quelqu'un qui souhaite aussi vous offrir un cadeau. Les non-dits. Ouais. C'est quelqu'un qui cache des choses inavouées. Donc, se taire, inavouer, chose cachée. Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Vous, vous êtes nostalgique de lui ou d'elle. Hein. Parfois, il vous manque. L'amour passionnel. Il y a eu un grand amour que vous avez partagé avec cette personne, un amour passionnel. Relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistible. Ouais. C'est un amour passionnel, c'est un amour irrésistible, c'est une relation magnétique, c'est une relation envoûtante, c'est irrésistible et c'est intenable. C'est pour ça que parfois vous êtes nostalgique et vous avez un peu de peine parce que la personne vous manque, je comprends. Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Avec cette personne, vous avez été dans une sorte de séduction, dans une sorte de superficialité dans les mots, parce que c'est quelqu'un qui aura été superficiel et narcissique. Je vous ai dit, j'ai senti des énergies de narcissisme, de superficialité, de choses cachées, de choses inavouées. C'est quelqu'un qui se tait beaucoup. C'est quelqu'un qui est toujours silencieux. Il ne dit jamais ce qu'il pense. Le succès total. C'est quelqu'un qui réussit néanmoins. C'est quelqu'un qui fait pleuvoir des billets verts. C'est quelqu'un de très aisé dans sa vie. Il court beaucoup après la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. C'est quelqu'un qui se nourrit de ce genre d'énergie. Tout ce qui compte pour lui, c'est être vu, être riche, être... voilà, il se nourrit de la validation extérieure, ce qui est toxique. Maintenant, c'est quelqu'un qui pense à la fidélité, le sérieux, la stabilité et l'engagement. C'est ce qu'il n'arrive pas à vous dire, qu'il a envie d'être fidèle, qu'il n'a plus envie d'être dans la superficialité, qu'il n'a plus envie d'être narcissique. La belle rencontre, coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Vous avez été comme drainé énergétiquement. Vous y pensez parfois à votre rencontre, au premier regard, au premier rendez-vous. La féminine, c'est vous. Vous y pensez parfois. Vous pensez à votre premier rendez-vous. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a des actions limitées. C'est pour ça que vous, il vous agace. Toujours bloqué. Bloqué par un clan, par un environnement professionnel, par un environnement familial, par des gens faux autour de lui. Il est beaucoup trop entouré par des gens fake qui ne lui courent après, que par intérêt, que parce que c'est quelqu'un qui réussit, qui a beaucoup d'argent, etc. Et donc c'est quelqu'un qui est en quelque sorte dans une sorte de prison, prisonnier de son succès. Pourquoi? Parce qu'il n'attire que des narcissiques pervers comme lui ou elle, que des gens monomaniaques qui ne courent qu'après l'argent, le succès. Il n'est entouré que de gens comme ça. Vous, vous êtes différents, tout différents, vous n'êtes pas pareil. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a été immature avec vous. Immaturité absolue. Maintenant, c'est quelqu'un qui souhaite mûrir pour aller vers le sérieux, la stabilité, la sécurité. Mais honnêtement, vous avez affaire à quelqu'un
d'immature, de superficiel. Et le pire, c'est qu'il attire ce qu'il est. Donc, il n'est entouré que de gens comme ça. Et c'est pour ça qu'il va mal, quoi. C'est pour ça qu'il est désespéré, qu'il est triste. Parce qu'il sait très bien que vous êtes quelqu'un d'entier et qu'avec vous, on n'est pas dans la superficialité. Au contraire, on est dans la transparence, dans l'authenticité. Donc, c'est pour ça qu'il vous aime. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a envisagé le mariage avec personne. Vous êtes la seule ou le seul avec lequel ou laquelle il envisage, il rêve au mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y pense, ça lui passe par la tête, il se dit mais c'est pas normal. Il a l'impression que vous lui avez envoûté, que vous l'avez envoûté, que vous lui avez jeté un sort, je vous jure. Hein, parce que c'est quelqu'un qui se dit je ne me marierai jamais. Alors qu'avec vous, l'idée lui vient en tête, la pensée, l'imagination, travaille sur le fait de aller vers le mariage, alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu se marier. Je vous le dis, sans toucher aux cartes. Hein. C'est un message que j'ai comme ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu se marier, alors qu'avec vous, l'envie y est. Parfois, il se surprend même à y penser, à y rêver. Vous voyez? C'est très bizarre. Alors, pour vous, féminin, consultant ou consultante, mon féminin sacré, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le 10 de pentacle, top du top, le top du top se dirige vers vous, le succès absolu se dirige vers vous. Purée, ce mois de décembre va être au top pour tout le monde. On parle de victoire, de succès, de clarté d'esprit, de rêves que vous allez exaucer, de décoration que vous allez bientôt mettre en place chez vous, qui rendra votre appartement ou votre maison tellement chaleureux et chaleureuse que cette ambiance cosy, adorable, voilà quoi. Et tous les obstacles que vous avez pour ce mois de décembre, vous les franchirez avec beaucoup de succès, beaucoup de victoire. La victoire se dirige vers vous, la clarté d'esprit, le fait de se sentir bien, d'être au top du top, de décorer sa maison, d'être assez abondant pour avoir voilà, de l'argent pour décorer sa maison, acheter des cadeaux, en offrir, en recevoir. Voilà. On parle aussi de gains de richesse qui se dirigent vers vous, d'ancrage familial. Vous allez voir votre famille, passer du temps avec vos chers, étendre d'épée. Donc bon, que de belles perspectives qui se dirigent vers vous, ça va être assez sympa. Énergétiquement, vous allez être au top, votre vie va s'améliorer, on parle de succès, d'amour, d'être bien entouré. Vous allez être de plus en plus stable aussi, vous allez reprendre votre équilibre, vous serez très très équilibré pour ce mois de décembre. Et même si vous êtes dans une situation conflictuelle, ça va s'arranger. Tous les conflits vont s'arranger, quel que soit le genre de conflit que vous avez avec quiconque, ça passera. Pour votre personne, qu'est-ce qui se dirige vers lui ce mois de décembre? Regardez ce que j'ai, qu'est-ce qui se retourne? Le couple. Vous allez pas y croire. Le roi de bâton et la reine de coupe. Votre roi de bâton qui se dirige vers vous. Très très excité à mettre en place finalement des actions. Donc il ne va pas rester silencieux, ne vous inquiétez pas. Il ne restera pas silencieux. Vous avez vu comment elles se sont retournées? Pourtant je brasse devant vous pour vous dire, hein, quand les messages sont puissants. Le roi de bâton à qui vous manquez terriblement, qui s'imagine, je vous ai dit, vous épousez, vous qui êtes la reine de coupe, cette personne tendre, adorable, avec énormément d'intelligence émotionnelle. Votre roi de bâton souhaite être honnête avec vous et être gentil, généreux, et vous proposez finalement de revenir vers lui parce que vous lui manquez terriblement. Donc franchement, préparez-vous au retour de votre roi de bâton parce que vous lui manquez. Puis c'est quelqu'un qui vous trouve belle, qui vous trouve honnête, fidèle, avec un tempérament aimable. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes très successful dans votre vie. Vous aussi, vous avez beaucoup de succès.
Et vous donnez du bonheur, mais vous êtes quelqu'un de sage, avec de bonnes vertus, de bonnes valeurs. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes, vous vous valorisez et que vous avez de bonnes valeurs. Vous avez une éducation avec de bonnes valeurs, une belle éducation que vous avez. C'est ça que votre personne aime en vous, que vous avez un sens moral en ce qui concerne votre prise de décision par rapport aux choses. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est une très belle carte, c'est le fait de vouloir revenir vers vous, persévérer, aller dans le commencement, aller vers un nouveau début, le point de départ de toute chose, quoi. C'est quelqu'un qui veut recommencer à zéro, qui va vous dire on recommence tout à zéro et on ne le fait pas de la même façon. Et dans la mythologie égyptienne, le bœuf représente voilà comment dirais-je, l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui veut vous offrir tout sur un plateau servi en argent ou en or ou en diamant. La sécurité financière, la stabilité, le fait d'être généreux avec vous, le fait de persévérer pour ne pas vous laisser partir. C'est une merveille ce tirage. Cavalier d'épée. Vous avez l'énergie du cavalier d'épée, c'est vous ça. C'est vous qui avez cette énergie. Franchement, ouais, la reine d'épée. Actuellement, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas la reine de coupe avec lui parce que bon, c'est quelqu'un qui vous a plongé dans trop de non-dits, dans trop de choses désagréables, d'où le fait d'être blessé, puis son silence assourdissant qu'il a l'habitude d'utiliser contre vous comme une arme. Et ça vous a vraiment blessé, c'est fatigant, vous ne voulez plus de son silence. D'ailleurs, vous vous êtes habitué et accoutumé à son silence et ça ne vous touche plus, ça ne vous impacte plus comme avant. Même si ça vous blesse encore, même si ça vous énerve et que vous êtes en colère, parce que l'énergie du cavalier d'épée m'indique que voilà, vous avez la capacité de dépasser finalement les hostilités et la colère. Même s'il reste un peu de colère, mais c'est quelque chose que vous avez dépassé. Parce que vous vous dirigez vers le succès, vers l'abondance familiale. Et donc, vous ne voulez plus de cette histoire conflictuelle. Donc, vous avez laissé partir cette sensation désagréable. 6 d'épée, voilà. C'est ce côté, je vais, je viens. Vous n'en voulez plus. 4 de pentacles. Ce qui vous intéresse, c'est finalement de stabiliser vos acquis, d'être dans la réalisation de votre ascension, d'avoir la certitude que vous êtes en sécurité par vous-même, vous êtes attaché à ce que vous avez construit, et c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous et lui? Qu'est-ce qui va se passer entre cette reine de coupe et ce roi de bâton? Le 2 de coupe, voilà ce qui va se passer. Vous avez vu, je brasse les cartes devant vous pour vous dire quand les messages sont clairs, ils sont clairs. Ce qui va se passer, c'est l'amour. L'amour est de retour, la passion est de retour, les affinités sont de retour, l'union et l'unité concordante est de retour. Rapport entre deux personnes dans l'unité, la force, l'amour, l'ancrage et le bonheur. Vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir, ne vous inquiétez pas. Il ne vous laissera pas, il ne va pas vous abandonner. Ne croyez pas qu'il vous abandonnera, il ne le fera pas. Qu'est-ce qui va se passer entre cette reine de coupe et ce roi de bâton? 7 d'épée. De toute façon, il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est pour ça que je vous dis, il ne vous abandonnera pas. Ne croyez pas qu'il va vous abandonner. Il ne le peut pas. Il a encore de l'espoir, il rêve encore de vous. Il sait que son plan peut échouer. Il n'est pas sûr de lui quand il va revenir, si vous allez dire oui ou non. Mais il va revenir. Il ne vous abandonnera pas. Soyez sympa avec lui quand il revient et puis c'est tout. Parce que ne vous voilez pas la face, vous l'aimez toujours. C'est quelqu'un que vous aimez. Le battleur, il va tout faire pour encore une fois essayer de vous convaincre. Il a l'énergie du magicien. Là, j'ai pas l'énergie du magicien dans le mauvais sens parce que le magicien,
il veut juste avoir l'énergie du magicien pour réussir son coup. Donc du coup, pour avoir finalement la chance de vous convaincre, de vous conquérir, de vous ravoir dans sa vie, de vous proposer cet amour passionnel et finalement que vous soyez sienne, parce qu'il veut faire de vous sienne. J'entends, je la veux mienne, je la veux mienne. Que pour moi, c'est tout. Il va mettre le masque du magicien pour essayer de vous convaincre, parce qu'il a peur de rater son coup. Donc il va tout faire pour pouvoir vous convaincre, c'est tout. C'est pas de la manipulation toxique, ou c'est simplement parce qu'il a peur, il s'inquiète, il se dit mais comment je vais faire pour la ramener maintenant que j'ai tout foiré. Il a peur que sa tactique échoue, etc. Mais bon, moi je vous dis que c'est quelqu'un, vous êtes dans toutes ses pensées, vous êtes dans tous ses rêves, et c'est quelqu'un qui reviendra vous, vous chérir, vous aimer, et vous proposer l'engagement. De deux couples, c'est ça. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour que d'autres personnes accèdent au tirage. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas de vous abonner, parce que parfois je fais des lives pour avoir la notification du lancement des lives. On passe de super bons moments quand je fais des lives, c'est super. Je fais un coucou à toutes celles et ceux qui étaient là le live dernier, parce que bon, j'ai eu du mal à dormir. Et je me suis dit que tiens, j'allais lancer un live, je crois qu'il était 1h du matin, et j'ai trouvé beaucoup de mes abonnés qui étaient encore insomniaques comme moi. C'était génial, on a passé un agréable moment. Donc abonnez-vous pour avoir la notification, et comme ça on sera de plus en plus nombreux, et plus on est de fous et plus on rit, n'est-ce pas? Je vous fais de gros bisous, passez une agréable journée. Au revoir.